Une des composantes de l'analyse technique consiste à repérer les figures chartistes, les configurations particulières de bougies. Les figures techniques se scindent ainsi en deux catégories. Les configurations de retournement qui laissent présager un retournement de la dynamique actuelle, des configurations de continuation propices à une poursuite de la dynamique en cours. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure technique que l'on rencontre très fréquemment, les breakouts. En préambule, j'aimerais faire un petit point sémantique. Lorsqu'on parle de breakout, on parle généralement d'une cassure d'un niveau de prix, d'un support ou d'une résistance, ou d'une oblique qui fait barrage au prix. Le terme breakout vient de l'anglais et ce mot est associé à l'idée d'évasion, de se libérer. Lorsqu'on parle de breakout, on parle ainsi d'une libération du cours, de sa contrainte, du franchissement d'une barrière à la hausse comme à la baisse. Par extension, c'est également un terme employé pour qualifier une figure technique, celle qui nous intéresse aujourd'hui, aussi parfois appelée triangle ascendant ou descendant. Ainsi, pour différencier la cassure d'un niveau de prix de cette figure technique, je parlerai de break-up ou de breakdown, qui renvoie à l'idée de rupture à la hausse ou à la baisse. Un break-up, aussi appelé triangle ascendant, est une figure technique qui se caractérise par des plus bas de plus en plus hauts, couplés à des plus hauts situés sur le même niveau. Généralement, les break-up apparaissent lors des phases de tendance haussière et lorsqu'ils sont validés, constituent ainsi un signal de continuation de cette tendance. Il y a alors deux manières de les trader. La première va consister à trader la figure de manière anticipée et agressive. L'idée, une fois que la configuration commence à se former, est de rentrer sur la deuxième jambe de baisse lorsque le plus bas est plus haut que le précédent en anticipant une cassure de la résistance. Dès lors, l'idée va être de capter le mouvement de breakout, l'impulsion haussière cassant la zone de résistance, puis de sortir avant le mouvement de pullback potentiel, de test de la résistance, et donc lorsqu'un retournement ou un essoufflement s'observe en analysant le prix. Je vous renvoie vers mes vidéos sur le sujet. Il est également possible de s'appuyer sur le volume. Si l'on constate des hausses du volume lors des bougies d'impulsion, cela augmente les probabilités de succès de la figure, à condition que les volumes soient ceux des futurs. L'autre manière de la trader, plus prudente, va être d'attendre la validation complète de la figure et donc le mouvement de pullback suite à la cassure de la résistance suivi d'un mouvement de rebond. On peut voir ici que j'ai pris un trade à l'achat sur cette configuration. Je détaillerai ce trade et sa gestion en fin de vidéo. Un breakdown, qualifié de triangle descendant, est son opposé à la baisse. Il se caractérise par des plus hauts de plus en plus bas associés à des plus bas sur le même niveau de support. Cette configuration peut se trader de la même manière que son confrère haussier, de manière agressive pour profiter de la cassure de son support, ou de manière prudente en attendant le pullback et le rejet du support, devenant alors résistance après sa cassure. On peut voir ici un exemple de breakdown avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas situés sur le même niveau de support. Ce niveau de prix a finalement cédé avant d'assister à un mouvement de pullback, de test du support devenant alors résistance, validant par conséquent la figure. On a alors assisté à une forte phase de baisse. Toutefois, ces figures ne sont pas miraculeuses et ne promettent pas un taux de réussite de 100%. On peut voir ici une figure de breakdown supposée de continuation baissière. Or, le niveau de support n'a finalement pas lâché et c'est l'oblique haussière qui a été cassée, transformant alors la figure de continuation baissière en retournement à la hausse. C'est pourquoi il est également nécessaire de prévoir un scénario en cas d'invalidation de la figure et donc un stop loss. Très souvent, la cassure de l'oblique est un signal fiable d'invalidation du break-up ou du breakdown et peut servir pour décider à prendre sa perte avant qu'elle ne s'aggrave. Dans le même temps, la cassure du niveau a besoin d'être propre, ainsi que le rebond suite au mouvement de pullback. Dans le cas contraire, cela réduit ses probabilités de succès et donc d'assister à une phase de dynamique intéressante par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rentabilité dans le trading vient avant tout de sa capacité à prendre rapidement ses pertes et à filtrer les opportunités bancales, plus que de sa technique, sa capacité à repérer une opportunité potentielle. Ok, donc les break-up et les breakdowns sont des figures de continuation de la dynamique en cours, mais peuvent être des figures de retournement lorsqu'elles sont invalidées.
Elles peuvent être tradées de manière agressive en anticipant le breakout ou prudentes en attendant le pullback et le rebond. Par conséquent, elles permettent d'avoir un bon point d'entrée dans la tendance. Mais dans ce cas, comment on peut optimiser cette entrée ? Je vais profiter d'un trade passé cette semaine sur une configuration de break-up pour vous donner des pistes de réflexion sur la gestion de position. Comme vu plus tôt, ici je suis rentré sur le pullback suivi d'un rebond validant une figure de break-up de continuation haussière. Dès lors, on peut positionner deux types de stop-loss pour préparer une invalidation du scénario. Soit un stop-loss court situé sous le niveau de polarité qui correspond à la ligne de coup de la figure. Soit un stop-loss large situé sous la base de la figure en fonction de son aversion au risque et pour éviter de se faire sortir trop facilement en cas de bruit de marché. On peut voir ici que le cours s'est retourné juste après mon entrée. Cela arrive fréquemment et il faut être capable de gérer psychologiquement un début en moins-value. Cela ne veut pas dire pour autant que l'entrée est mauvaise, cela correspond justement au bruit de marché. J'ai remonté mon stop loss au niveau du point d'entrée lorsqu'on est arrivé sur la zone de résistance du mouvement de breakout, par sécurité et aussi car le contexte était particulier. En effet, on approchait de l'ouverture américaine et je voulais protéger la position en cas d'ouverture à la baisse et des excès de volatilité liés à l'ouverture des marchés. Le cours a finalement breaké ce niveau de résistance et on est allé chercher mon premier objectif, situé sur la zone des 34 650, un niveau symbolique, matérialisé par le pivot hebdomadaire et qui a également été le plus haut du jour précédent. J'ai donc coupé une partie de ma position, la moitié, et j'ai décidé de garder le reste, car il me semblait que la hausse avait encore du potentiel. Une fois la fragmentation de ma position effectuée, j'ai cherché un nouveau niveau d'objectif potentiel. Dans ce contexte, le niveau qui faisait sens était le niveau symbolique des 34 750, matérialisé par la résistance 1 annuelle. Le cours a finalement franchi la zone des 34 650, j'ai alors profité du point bas local pour remonter mon stop loss sur ce niveau de prix. Lorsqu'on casse un plus bas local dans une tendance haussière, souvent cela signifie une entrée en consolidation ou correction du marché. Donc si mon stop loss était touché, cela signifiait par extension que la tendance arrivait à son crépuscule. À l'approche de mon deuxième objectif, j'ai sorti 25% de ma position initiale, laissant un reliquat de 25%. Les marchés fonctionnent par zone et j'ai donc préféré sortir par sécurité lorsqu'on arrive au début de la zone d'objectif. Pour creuser cette idée, je vous renvoie vers ma vidéo qui traite de ce sujet. Même logique, une fois sur mon objectif, j'ai commencé à réfléchir à un troisième objectif potentiel. Ici, le plus haut de la semaine précédente me semblait être un objectif cohérent. Toutefois, sur la zone de mon deuxième objectif, on a pu assister graphiquement à un essoufflement du cours. Cela se traduit par une mèche haute suivie d'un avalement baissier, signal potentiel de retournement, situé qui plus est au début de la zone de la résistance annuelle. Ainsi, j'ai sorti une partie supplémentaire de ma position puisqu'il était probable que le cours se retourne et je voulais optimiser mes gains. Le cours a finalement rebondi à l'approche de la zone des 34 650, j'ai donc profité à nouveau de ce plus bas local pour remonter mon stop loss. En outre, le cours a échoué à casser un plus haut local. Cela signifie qu'il était probable que la tendance haussière soit terminée et qu'on assiste soit à une consolidation, donc à un range, ou à une correction du cours. Finalement, le cours est revenu chercher mon stop loss, clôturant totalement ma position. Alors, je ne suis pas là pour prétendre que la gestion du trade a été parfaite, elle est d'ailleurs discutable. Était-ce optimal de fragmenter sa position plutôt que de tout sortir sur la zone des 34 750 ? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de tout sortir sur l'essoufflement plutôt que de laisser un reliquat ? Une sortie du reliquat sur l'échec de la cassure du plus haut local était également envisageable. Toutefois, il me semblait important de proposer des pistes de réflexion sur la gestion d'une position dans le cadre de configuration de continuation, ici au travers d'un break-up. À mon sens, il est préférable de chercher à optimiser la qualité de ses trades, et donc sa capacité à optimiser ses gains et ses pertes, plutôt que de chercher à augmenter la quantité prise de trade. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché.
Également, j'ai créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique en détail mes trades et leur gestion. Les liens sont dans la description. La vidéo est désormais terminée. Si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.